Bonjour à tous, nous voici pour le tarot pour nos amis Cancer pour la période de mi-juin à mi-juillet 2023. Alors vous le savez, on va commencer donc par trois cartes en fait. La première c'est la période de mi-juin au 25 juin, la deuxième de 25 juin au 5 juillet et la troisième du 5 au 15 juillet. Alors, au niveau astro, c'est assez calme chez vous en ce moment. Il n'y a pas vraiment en fait d'influence des planètes rapides. Donc bon, c'est plutôt, on va voir du coup plutôt avec le tarot ce qui va se passer parce que c'est vrai que vous aviez Vénus chez vous, mais elle est passée donc en Lion. Voilà, donc c'est plutôt calme, j'ai envie de dire. En tout cas, du point de vue des planètes, ça ne veut pas dire que ça bouge pas pour le reste, hein, attention. Alors, donc, on va regarder ça. Première période, l'ermite. Deuxième période, la lune. Et troisième période, l'étoile. Bon, très intéressant, hein, ami Cancer. Donc l'ermite, vous le savez, hein, c'est toujours le fait de prendre du recul par rapport à une situation. C'est le fait de souffler, le fait de pouvoir en fait tout simplement regarder les choses sous un autre angle aussi, hein. C'est la méditation, c'est le yoga, c'est le fait de se ressourcer, de prendre du temps pour soi aussi. Donc voilà, donc je pense que, ami Cancer, vous allez avoir besoin sur cette période de 15 au 25 juin, vous avez besoin de lâcher prise et de souffler un peu. Je pense que vraiment certains d'entre vous sont au bout du rouleau. Je pense que trop de travail, trop de tout ont fait que vous êtes sur une période où vous avez besoin de calme. Donc voilà. Alors après, on va regarder un petit peu avec l'oracle de Béline ce qu'il en est et dans quel domaine ça peut jouer. Alors la beauté. La beauté, en fait, ce que je comprends, tel que je le conçois en association de ces deux cartes, c'est que vous en avez ras-le-bol d'être dans un certain paraître. Donc vous avez besoin tout simplement en fait de vous recentrer sur qui vous êtes vraiment. Il y a une notion d'avoir trop voulu faire quelque part bonne figure et que là en fait c'est plus possible, vous ne souhaitez plus du tout être dans ce genre de rapport. Voilà, donc je pense que c'est ça l'ermite et la beauté, c'est qu'il y en a marre en fait de faire bonne figure, vous voulez passer à autre chose. Donc ça, c'est sur la période du 15 au 25 juin. Maintenant, si on regarde 25 juin, 5 juillet, vous aviez la Lune. La Lune en association avec l'argent. Ça veut dire en gros que vous aurez des dépenses à faire pour votre famille ou vos proches. Euh, donc voilà, ou tout simplement des dépenses à faire pour votre logement. Il y a une notion en fait d'argent à dépenser par rapport à des frais qui n'étaient pas prévus et qui ont un lien avec le logement, la famille. Voilà, donc bon, attendez-vous éventuellement à avoir donc ce genre de choses. Si vous êtes prévenu, c'est toujours plus positif que quand ça tombe un petit peu sur le coin du nez. Voilà. Et sur donc la période du 5 au 15 juillet, on a l'étoile, donc une protection globale. Et le hasard, c'est-à-dire qu'en fait, l'association des deux voudrait dire que le hasard fait bien les choses, qu'en fait, vous allez certainement faire des rencontres où va vous arriver des choses assez inattendues, certes, mais qui vont, au final, ça va être extrêmement positif. Donc, des coups de chance, je pense que c'est ça, c'est sous cette forme-là. Des coups de chance, vous aurez l'impression que c'est vraiment du hasard, et au final, bon, on sait que les hasards n'existent pas vraiment, hein. Mais bon, voilà, vous aurez donc certainement cette sensation de rencontre ou d'inattendu. Voilà, des nouvelles, des choses qui vous arrivent comme ça un petit peu sans prévenir. Voilà, bah écoutez, donc ça c'est déjà pour cette période, enfin ces trois périodes. Maintenant on va regarder ce qu'il en est avec l'affectif, le financier et le professionnel. Alors, on va regarder ça. Alors, au niveau affectif, on est sur le jugement. Au niveau financier, on est sur l'étoile. Et au niveau professionnel, on est sur le fou. Et on va dire atout, on est sur la grande prêtresse. Alors, ça c'est très intéressant parce que
Donc, le jugement, vous renaissez de vos cendres. Donc, c'est le jugement, ça permet en fait au niveau affectif, d'enfin en fait pouvoir vous montrer qui vous êtes, de plus vous cacher. Encore une fois, il y a vraiment cette notion forte chez vous, de vous affirmer tel que vous êtes. Donc, il y a une notion de vous montrer sous qui vous êtes vraiment, montrer aux autres, en tout cas dans vos proches, qui vous êtes vraiment. Donc vous arrêtez de vous cacher, vous vous montrez. Voilà. Et c'est le jugement, c'est vraiment la continuation de ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, l'étoile, on l'a 2 fois quand même. Donc quand on a 2 fois la même lame, c'est très important. C'est la notion en fait de protection, de guérison. Donc pour que... Alors là, ça, c'est surtout sur les finances que ça se met en place. Donc une protection de vos finances. Voilà, donc ça peut vous parler. Je ne sais pas si vous avez des petites galères en ce moment, peut-être une amélioration ou une aide extérieure pour peut-être un peu faciliter ou aider votre situation. Voilà. Donc plutôt positif, hein, j'ai envie de dire l'étoile, c'est la protection des finances, c'est quand même à l'heure actuelle quelque chose d'extrêmement nécessaire. Voilà, maintenant en ce qui concerne le professionnel, le fou. Alors le fou, c'est un désintérêt, un ras-le-bol, un lâchage en fait. Vous avez envie de vous évader, de partir sur autre chose, en tout cas de lâcher prise dans le domaine du travail. Un gros lâcher prise très fort. Et enfin, donc, et vous allez y arriver, hein, c'est-à-dire qu'en fait vous arrivez à lâcher prise, vous mettez un petit peu en roue libre. Je pense que certains ont des vacances, donc mettez en roue libre jusqu'aux vacances. Et enfin, donc, on a tout la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est le fait de continuer à être sérieux, rigoureux, et de pas, en fait, vous travaillez sur un projet, mais il ne faut pas trop en parler autour de vous, voilà. Il y a une notion assez forte de vous préserver, de vous protéger. Vous devez vous protéger aussi ce mois-ci de la jalousie éventuelle que vous pourriez susciter par rapport à ce que vous avez fait les derniers temps. Voilà, donc protégez-vous, essayez de faire attention. Ne parlez pas trop, quoi. Vous susciteriez trop de jalousie. Voilà. Et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à liker, laisser vos commentaires. Et puis bon, donc je vous souhaite une excellente période mi-juin, mi-juillet et à très bientôt.